Et coucou la team. Alors dans ce TP50, on va tenter de comprendre et d'expliquer comment fonctionne la réduction active de bruit sur vos casques audio ou sur vos écouteurs de type AirPods. Alors dans cette vidéo YouTube donnée en introduction, on y comprend que ce n'est pas une technologie qui est nouvelle, ni même une technologie inventée par Apple. C'est une idée qui date de 1978 et donc est à l'origine Amar Bose, le fondateur de la firme Bose. Dans la vidéo, on parle d'interférences constructives et destructives. On va tenter de simuler tout ça grâce au langage de programmation Python. Je sais que vous en frémissez d'impatience, donc on n'attend pas plus. C'est parti pour la programmation Python. D'après ce qu'on voit dans cette vidéo, on comprend qu'on va devoir simuler la superposition de deux ondes sinusoïdales. L'onde S1 est le bruit ambiant capté par le casque et l'onde S2 est le bruit rejoué par le casque dans vos oreilles. Alors la seule différence entre ces deux ondes S1 et S2, c'est qu'elles possèdent un petit décalage temporel ΔT. On dit que S1 et S2 ont un déphasage ou sont déphasés. Alors pour rappel, dans le modèle algébrique d'une onde sinusoïdale, le facteur A est l'amplitude de l'onde, et T est la période ou encore la périodicité temporelle. La périodicité spatiale, on le rappelle, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde lambda. Allez, jetons un petit coup d'œil au code Python à programmer pour faire nos simulations sur la réduction active de bruit. En tout début de programme, on pense à importer les librairies NumPy et Matplotlib et de créer un alias NP et PLT. Dans cette partie-là, on définit les variables qui nous sont nécessaires, l'amplitude, la période. On aurait pu aussi définir le décalage temporel ΔT, je ne l'ai pas fait ici. Et puis surtout, on va créer l'abscisse, qui est le temps, ici, grâce à la fonction linspace. Dans cette partie-là, on fait calculer à Python nos fonctions, l'onde 1 S1, S2, et puis l'onde totale ST, qui est le résultat de la superposition de S1 plus S2. Pour terminer, on fait tracer à Python, on réalise un plot de toutes ces fonctions-là, et puis on va jouer ensuite avec les différents paramètres pour réaliser notre simulation. Allez, lançons-nous dans nos simulations. Alors j'ai un petit peu changé d'avis, je définis ici une variable ΔT. Et puis surtout, on va la mettre, cette variable ΔT, relative à la période. Et donc ici, dans le code, j'écrirai 2 fois pi fois t plus ΔT, que je compte comme une fraction ou un nombre de fois la période. Donc on va commencer pour nos simulations par avoir un ΔT nul. On voit uniquement l'onde S2 puisque l'onde S1 est superposée derrière. En vert, oui. En vert, j'ai la superposition, c'est-à-dire l'onde totale, S1 plus S2. On voit qu'au final, on a une onde qui a une onde résultante qui a exactement la même période, mais une amplitude 2 fois plus élevée. Allez, modifions légèrement le ΔT en le prenant maintenant égal à 0 une fois la période. Je relance ma simulation. On voit ici qu'on a une amplitude qui a légèrement baissé, mais surtout que ça n'a modifié en rien la période de l'onde résultante de la superposition S1 plus S2. Continuons ici. Donc on voit de plus en plus que la superposition des deux ondes S1 plus S2 diminue de plus en plus. Là on est à 0,3, on va passer à 0,4 fois la période. Ok, encore un petit peu plus. On est en train de voir un petit peu ce qui se passe pour la réduction
de bruit dans nos casques audio, jusqu'au moment où on arrive à une demi-fois la période, et bien là, l'onde résultant de la superposition des deux ondes est complètement nulle. On dit aussi que les ondes S1 et S2 sont en opposition de phase. L'onde résultante est nulle. Et puis, ce que l'on peut voir, c'est que l'on aura une superposition nulle pour 0,5 fois t, mais aussi pour 1 fois et demi t, pour 2 fois et demi t, etc. De la même manière, on aura une onde parfaitement en phase, deux ondes parfaitement en phase pour 1 fois t, 2 fois t ou encore moins 2 fois t. Allez, on a regroupé ici l'ensemble de nos simulations où on a fait pas à pas varier le décalage temporel delta t de 0 à 0,5 fois la période t. Et on s'aperçoit que lorsque le décalage temporel est égal à 0 fois la période, les ondes sont en phase, on obtient ce que l'on appelle une interférence constructive, alors que lorsque delta t est égal à une demi-fois la période, les ondes sont en opposition de phase, l'interférence là est destructive. Et si on généralise, comme on l'a vu lors des simulations, on obtiendra une interférence constructive lorsque les ondes sont en phase, c'est-à-dire lorsque le décalage temporel delta t sera égal à moins 1 fois, moins 2 fois, 0 fois, 1 fois, c'est-à-dire lorsque quand delta t sera égal à k fois t avec k un entier relatif. Pour obtenir une interférence destructive, il faut que les ondes soient en opposition de phase, c'est-à-dire que le décalage temporel delta t soit un demi-entier de la période. On écrira delta t égale k plus un demi fois la période avec, là encore, k, un entier relatif. Alors, on va aller un petit peu plus loin que nos AirPods et la réduction active de bruit pour parler de ce qu'on va appeler la différence de marche. Puisque, comme on le verra dans la suite des TP, pour obtenir un décalage temporel entre deux ondes, eh bien, il suffit de placer deux sources S1 et S2 en des endroits différents. Attention, il faut émettre quelques conditions et c'est ce qu'on va appeler les conditions d'interférence. Les deux ondes, elles doivent être synchrones, c'est-à-dire avoir la même fréquence, et cohérentes, c'est-à-dire que le déphasage doit être constant, c'est-à-dire il ne faut pas qu'une onde traverse un milieu et pas l'autre, par exemple. Et c'est exactement dans ces conditions que l'on se trouve lorsqu'on fait agir deux ondes mécaniques progressives dans une cuve à ondes ou tout simplement en lançant deux cailloux en même temps dans l'eau. On voit là parfaitement apparaître des zones avec des interférences constructives et destructives. Et puis c'est ce qu'on verra dans le prochain TP avec la fameuse expérience des trous de Young, où là encore on est dans ces conditions d'interférence, on le répète, ondes synchrones et cohérentes. Delta t, c'est ce que l'on a appelé le décalage temporel entre les ondes S1 et S2. Eh bien, ce qu'on va appeler la différence de marche, c'est la différence spatiale, c'est-à-dire la différence de distance parcourue par les ondes S1 et S2 pour arriver au point M. Un petit rappel d'une formule vue l'an dernier. Puisque on va passer du côté temporel au côté spatial, le lien entre les deux, c'est tout simplement la célérité c de l'onde, c'est-à-dire sa vitesse. La vitesse, c'est distance sur temps, donc la célérité, ce sera lambda, la longueur d'onde, sur la période grand T. Et cette formule à retenir, lambda égale ct. On en vient donc à démontrer ce que doit vérifier la différence de marche delta pour avoir des interférences constructives ou destructives. On fait une petite démonstration. Attention, cette démonstration est exigible au bac.
Alors rien de compliqué pour cette démonstration, elle se fait juste en 2 petites étapes. La différence de marche, D2 moins D1, mais la distance des deux, c'est C fois le temps T2 de parcours de l'onde pour aller de S2 à M. Moins D1, c'est un T1, ce qui nous donne en réalité la différence de marche est égale à C fois le décalage temporel delta T. Un petit rappel d'une formule vue l'an dernier, puisque on va passer du côté temporel au côté spatial, le lien entre les deux, c'est tout simplement la célérité c de l'onde, c'est-à-dire sa vitesse. La vitesse, c'est distance sur temps, donc la célérité, ce sera lambda, la longueur d'onde, sur la période grand T. Et cette formule à retenir, lambda égale Ct. Si l'on veut, deuxième étape, une interférence constructive. On a établi que delta t, c'est k fois la période t. Je multiplie à gauche et à droite cette égalité par la célérité de l'onde. C fois delta t, c'est ce qu'on vient de montrer comme étant la différence de marche delta. Et c fois la période t, lambda égale ct, ce qui nous donne que la différence de marche doit être égale à k fois la longueur d'onde de lambda. Allez, donc on résume pour les relations que l'on vient de démontrer et dont on se resservira dans le prochain TP sur les Fantine. Les conditions entre l'interférence et la différence de marche. Pour avoir une interférence constructive, il faut que la différence de marche soit k fois la longueur d'onde de lambda, avec k un entier relatif, et pour une interférence destructive, il faut qu'on ait un demi-fois entier la longueur d'onde lambda.